on y va pour tester tes connaissances sur le chapitre sur les démocraties et les régimes totalitaires en Europe durant l'entre-deux-guerres. Tu as quelques secondes de réflexion par question et les étoiles t'indiquent le nombre de points que tu peux remporter. Plus tu seras précis, plus tu atteindras les étoiles. Allez, c'est parti. 1. Qu'est-ce qu'une idéologie ? Une idéologie est un ensemble d'idées, de valeurs proposant une vision du monde particulière. Les partisans d'une idéologie cherchent à la mettre en application. 2. À partir de 1928, qui est le dirigeant incontesté de l'URSS ? Joseph Staline devient le dirigeant incontesté de l'URSS à partir de 1928. Pour cela, après la mort de Lénine en 1924, il a fait en sorte de placer ses partisans au poste clé du Parti communiste, de marginaliser puis d'éliminer ses adversaires. 3. Qu'est-ce que la Gestapo ? La Gestapo est la police politique de l'Allemagne nazie. Elle est chargée de surveiller et d'éliminer toute forme d'opposition avérée ou supposée au régime nazi. Elle procède ainsi à l'arrestation des opposants, à leur torture, à leur élimination parfois, ou à leur déportation en camp de concentration comme celui de Dachau. 4. Qu'est-ce que le goulag ? Le goulag est un réseau de camps de concentration où sont envoyés les opposants au sein de l'URSS. Envoyés par le NKVD, la police politique soviétique, les prisonniers y sont soumis à des conditions de vie extrêmement dures et doivent réaliser des travaux pénibles au service du régime. 5. Quelles sont les deux grandes mesures économiques du totalitarisme soviétique ? Sous les ordres de Staline, le régime soviétique met en place la collectivisation de l'agriculture, avec par exemple la création des kolkhozes. Il nationalise aussi l'industrie et en planifie les objectifs avec les plans quinquennaux. 6. Cite les trois grandes caractéristiques du régime nazi de 1933 à 1939. Le régime totalitaire nazi est dictatorial, car seul le parti nazi est autorisé et tous les pouvoirs sont rassemblés dans les mains du Führer Adolf Hitler. Il est raciste, car il proclame la supériorité de la race aryenne et met en place des politiques antisémites contre les juifs qui sont perçus comme une race de parasites. Enfin, il est belliciste, il prépare la guerre pour construire l'espace vital de la race aryenne. 7. Quand et comment Hitler arrive-t-il au pouvoir en Allemagne ? Le 30 janvier 1933, Hitler est élu chancelier. Il a bâti sa campagne sur la supériorité aryenne, sur la remise en question du diktat de Versailles, et il a surtout promis de mettre fin au chômage de masse qui s'est installé en Allemagne après la crise de 1929. 8. Qu'est-ce qu'un régime totalitaire ? Un régime totalitaire est un régime prenant le contrôle total d'une société pour imposer son idéologie et atteindre ses objectifs. Il dispose du monopole politique total grâce à un parti unique dirigé par un chef charismatique. Il dirige totalement l'économie et il exerce une emprise totale sur la population par la propagande et la terreur. 9. Qu'est-ce que les accords de Munich ? Les accords de Munich sont signés le 30 septembre 1938 par la France et l'Angleterre d'un côté et l'Allemagne nazie et l'Italie fasciste de l'autre. Leur objectif était de trouver une solution à la crise des Sudètes, un territoire revendiqué par l'Allemagne nazie qui appartenait à la République tchèque, alliée de la France et l'Angleterre. Ces dernières cèdent aux demandes d'Hitler en espérant éviter une guerre et lui permettre d'annexer ce territoire contre sa promesse de ne plus revendiquer d'autres territoires. En mars 1939, l'Allemagne nazie viole une première fois sa promesse, puis elle recommence en septembre 1939, c'est le début de la Seconde Guerre mondiale. 10. Présente le Front populaire et ses grandes mesures. Le Front populaire est l'alliance des partis politiques français de gauche, communistes inclus, pour faire front commun contre la montée des ligues d'extrême droite lors des élections législatives de mai 1936. Les deux grandes mesures du Front populaire sont la mise en place de 2 semaines de congés payés et la semaine de 40 heures de travail. Alors,
Combien de points? Si c'est en dessous de 17, c'est qu'il faut retravailler tout ça et recommencer plus tard. Si cela peut t'aider, je te mets ma vidéo sur ce chapitre en fiche. Dans tous les cas, ce test ne porte que sur certains points majeurs du chapitre, mais pas sur tous. Cela ne suffit donc pas pour maîtriser l'intégralité des connaissances attendues au brevet. En bonus, si tu veux aller plus loin dans tes révisions, voici les sujets de développement construit classiques sur ce chapitre. N'hésite pas à proposer des plans ou à poser des questions en commentaire si besoin. Bon courage et bonne révision.